Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va revenir sur cette finale dans cette vidéo grâce à plusieurs questions que vous m'avez posées sur Twitter, sur certains thèmes du PSG, de certains joueurs du PSG. On va aller un peu plus en profondeur, on va analyser plus calmement ensemble tout ça. Et avant de commencer cette vidéo, donc je n'ai plus de Riles d'or. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le Riles d'or, il est tous à l'intérieur de notre cœur. Et ça, c'est beau. Donc, plus sérieusement, les amis, on va analyser cette finale PSG-Bayern Munich qui s'est soldée par le score de 1-0 pour le Bayern. On a fait le débrief à chaud et maintenant on fait l'analyse à froid. Alors, première question, le PSG ne doit-il pas avoir un fond de jeu plutôt que de compter uniquement sur leurs deux individualités? Alors, la question, elle est intéressante, mais en fait, pour moi, c'est vraiment... C'est pas que au choix, en fait. Se dire, est-ce qu'on compte sur les individualités ou bien, est-ce que tout le monde représente une équipe qui va être... Si une équipe compte sur deux grosses individualités, ou parfois sur une grosse individualité, c'est parce qu'en fait, il y a une marge d'écart entre le niveau de l'individualité et du collectif. Sinon, si le collectif avait cette force nécessaire pour monter au niveau de l'individualité d'un Neymar, parfois d'un Messi, de qui on veut, par exemple, je pense que Ronaldo et le Real Madrid, c'est le meilleur exemple. T'as une individualité qui n'est rien sans son collectif, et t'as un collectif qui n'est presque rien sans son individualité. L'un a besoin de l'autre. On va retenir, bien sûr, le mec qui est sur le panneau d'affichage, mais sans son collectif, tu sens que, et tu le sais, et c'est le football, tu peux pas faire des miracles. C'est-à-dire que toi, bien sûr, tu vas sortir des détails qui, à la base, un joueur moyen ne sortirait pas, mais ton équipe, elle t'emporte avec. C'est un bateau, c'est un navire solide. Tu peux pas être un bon capitaine ou une très grosse individualité sans le navire qui va avec. Tu peux gagner sur un exploit, tu peux gagner parfois, même une compétition, ton championnat, mais dans une période où dans le foot, tu auras des équipes en face qui auront les individualités et le collectif, ça ne dépendra pas que de ton envie, en fait, de dire, on va dépendre que d'eux. C'est parce qu'en fait, l'équipe n'est pas au niveau de ces deux. Collectivement, techniquement, dans la manière de gérer un match face aux plus grands, tout ça. Par exemple, on va reprendre l'exemple du Barça de Pep. T'as des individualités que si tu les mets dans des autres clubs, seraient uniques leaders de jeu. Et l'équipe jouerait sur eux. Mais quand t'as Xavi, Iniesta, Busquets, Eto'o, Henry, Ronaldinho avant, Deco, Messi, Ludovic Giuli, c'est tout plein de joueurs en fait qui vivent à travers les autres. Tu peux pas dire qui porte qui. Tout le monde porte tout le monde. Mais pour arriver à là, il faut que chacun soit à un certain palier. Même défensivement, t'avais des Puyol, Dani Alves. À un moment donné, c'est comme ça que tu es la meilleure équipe. C'est pas que Messi d'un côté, c'est pas que Iniesta ou que Xavi. C'était ensemble. Et Paris, tu peux pas leur dire, maintenant, ensemble, allez, Kehrer va porter l'équipe aussi. Non, il y a des failles dans certains postes, il y a des joueurs qui ont un certain niveau, mais qui ne peuvent pas se mettre à un niveau collectif digne d'un club comme le Bayern Munich, ou d'un grand Real, ou d'un grand Barça. On va pas se mentir. Donc, t'es obligé de compter sur certaines individualités, comme Neymar ou comme Mbappé. Prendre leurs points forts, et tu te dis, voilà, grâce à ça, on a un système qui est bon en défense, un milieu qu'il faudrait parfois remanier, un Verratti très souvent blessé, mais si t'as Neymar en forme ou Mbappé en forme, même cette finale, tu peux la prendre. Tu restes solide et tu mets tes occasions, mais on va y revenir sur ces détails. Tourelle est-il une fraude? Non, il n'est pas une fraude, pour moi. Il fait partie du collectif qui a été en finale. Alors on peut me dire ce qu'on veut, alors il paraît qu'il va sauter, mais je sais pas, il y a des actions qui peuvent mener à un but, des occasions de but claires et nettes. C'est Tourelle c'est sa faute à Tourelle, l'équipe est allée jusqu'à là. Alors il y a parfois le parcours qui te facilite, parfois c'est pas le parcours mais c'est ton équipe. À ça de prendre tout ce qu'il pouvait prendre sur la saison. Donc si sur cette finale, en gros, si le PSG marque et que le PSG gagne, on va dire Tourelle, quel génie. Donc tu passes de génie à fraude. Moi, je pense que c'est un groupe. Et quand le groupe va jusqu'en finale, à un moment donné, tu peux trouver mieux. Comme coach, peut-être. Donc faut le trouver, mais il faut que ça coïncide avec tout ce que... avant lui, ça a coïncidé. Et c'est pas facile. Et parfois, ça demande du temps. Et là, ils étaient à ça de prendre leur Ligue des Champions. Ils
perd d'1-0 contre le Bayern avec des occasions franches, il a fallu un grand gardien. Voilà, alors bien sûr que la maîtrise, elle était du côté du Bayern. Le Bayern, on savait qu'ils allaient jouer leur football et que le PSG allait un peu s'adapter en ayant la force défensive et en devant exploiter les individualités. Maintenant, on crache beaucoup sur Neymar ou sur Kylian, mais quand tu es une équipe qui compte sur tes individualités, bien que tu peux gérer certains matchs collectivement, parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire « Mais t'as dit le match d'avant que c'était un grand collectif ?» Et oui, mais un grand collectif contre Leipzig. C'est-à-dire que tu peux être un grand collectif face à des joueurs, globalement, ou une équipe pour qui tu es supérieur. Et là, tu sentiras que ça va être collectif. Mais face à des équipes qui collectivement sont meilleures que toi, si tu n'as que les individualités et que les individualités, ça arrive comme tout être humain, de parfois rater, de parfois ne pas réussir, et le collectif ne peut pas porter ce qui reste à porter. Donc Tuchel, pour moi, n'est pas une fraude. Pour moi, il n'est pas une fraude. Après, s'ils peuvent trouver mieux et que ça concorde mieux à ce qui va arriver dans le jeu et tout ça, on peut pas refuser, mais on n'est pas assuré. Et ça, on peut pas savoir. L'avenir de Mbappé. Il va retenter une année au PSG ou il va partir cette saison? Non, mais de toute manière, tout le monde savait que cette saison-là, ça allait être compliqué, le mercato. Là où ça va vraiment discuter, ça va être à la période de l'Euro, donc de l'année prochaine, du mercato prochain. Donc il reste une saison à Kylian, du moins, pour qu'ensuite il y ait des discussions. On ne sait pas s'il part pas, mais il lui reste cette saison-là. Et cette saison-là, il est là. Enfin, logiquement. Pour l'instant, en tout cas, c'est presque impossible pour le moment, du moins pour cette saison-là, de recruter Kylian au Real. Pour moi, je pense que c'est clairement mort et tout le monde le sait. Thiago Alcantara, 30 millions à Liverpool, c'est gratuit, bordel. Je t'avoue que Alcantara, 29 ans, tu sais que le gars, il peut tenir encore 3 ans à un très très bon niveau. L'expérience des grands clubs, l'assurance d'être un mec au milieu avec le profil un peu à la Xavi qu'il fallait au Barça, qu'il fallait pour succéder à Xavi et tout ça au milieu. Le mec, tu le mets à Liverpool, il va leur faire du bien, les gars. Il va leur faire du bien. Franchement, 30 millions, lui, moi, je te les mets. Franchement, je te les mets. Il fait énormément de bien. Et quand tu vois à quel moment des saisons il fait du bien, c'est là que tu vois un peu le niveau d'un certain joueur. C'est qu'il est en finale de Ligue des Champions. Et pas que. Et il te fait... C'est lui quand il te fait passer du brouillon à la feuille blanche. Il te fait passer d'une action qui... Le ballon, il faut à tout prix le mettre au sol et calmer. Il te met un contrôle en passe qui te pose le ballon au ralenti devant toi pour ta relance. Ça, c'est des joueurs, ils bonifient le football. Et en plus, ils sont esthétiques. C'est très très beau d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Penses-tu que c'était l'opportunité ultime pour le PSG cette saison en Ligue des Champions? Avec le retour du système aller-retour l'année prochaine, tu crois que le PSG a encore ses chances d'aller si loin? Écoutez, on ne peut pas connaître l'avenir. Maintenant, Paris, cette année, je l'avais même mis en titre, je crois, c'est maintenant ou jamais et tout, il fallait au moins qu'ils aillent en finale. Je pense que s'ils n'avaient pas été en finale, ça aurait été un échec. Là, ils vont en finale. Ils jouent le Bayern, ils ont leurs occasions. Alors, il y a des regrets parce qu'il y a des occasions franches, mais ils vont en finale. Ça veut dire qu'en début de saison, on te dit le PSG va en finale, peu importe le parcours, ils vont en finale. Est-ce une saison réussie ou pas? Oui. Bon, la question, c'est pas de savoir si c'est une saison réussie pour le PSG, bien sûr, mais de me dire, est-ce que c'était maintenant ou jamais? On ne sait pas, encore une fois. Maintenant, je pense que ça va être plus difficile parce que, bien sûr que autant ces pièges de jouer sur un match certaines équipes, autant dès les 8e de l'année prochaine, tu peux tomber sur le Barça, tu peux tomber sur City, tu peux tomber sur le Bayern, sur 2 matchs. Donc forcément, là, tu utilises beaucoup plus d'énergie. J'ai envie de dire que au niveau de la compétition de la Ligue des Champions habituelle, c'est-à-dire qu'il faut être présent toute une saison et pas pendant un mois dans un tournoi être en forme. Parce que quand on voit par exemple un mec comme Neymar à la période de Dortmund, pour moi il avait un peu de surpoids, je le sentais pas au mieux du moins il n'était pas au niveau qu'il avait actuellement. S'il n'y a pas le Covid, est-ce que derrière le PSG arrive à tenir à ce niveau-là ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, Paris a été au bout. Et en allant au bout, ils font encore partie pour moi des équipes capables d'aller loin. Je pense que maintenant, ils pourront se concentrer avec moins de malédiction que les années d'avant, même s'il y aura toujours du blabla, il y aura toujours l'idée de dire oui mais voilà, la première grosse équipe dans les phases à élimination directe, c'était le Bayern, tu l'as pas battu, mais la première grosse équipe, ça reste celle qui a tué City, tué Lyon et tué le Barça. Donc forcément,
À un moment donné, toi aussi tu peux perdre, parce que tu peux dire aussi que le Barça, la première grosse équipe, et tu peux dire ça, il peut y avoir trop de calculs. Paris, on leur a mis des adversaires, ils ont gagné, ils ont été jusqu'au bout. Que ce soit un parcours qui soit mieux qu'un autre, c'est une question, c'est autre chose. Maintenant, ils ont été au bout. Et toutes les équipes qui ont été au bout n'ont pas toujours affronté que le Bayern, le Real, City, truc ou je sais pas qui. Donc Paris, déjà on sait qu'en phase de groupe, ça reste des tauliers. On va pas se mentir, en Ligue des Champions, dernièrement, en phase de groupe, ils sont très très chauds. Ils ont montré que défensivement, ils étaient très solides. Maintenant, la manière de reconstruire certaines choses. Ils perdent un Cavani. Ils ont les joueurs offensifs. Offensivement, on va pas dire qu'ils ont perdu énormément en tant que t'as Neymar, Mbappé déjà, avec Di Maria, parce qu'on va pas l'oublier, lui, j'en ai pas trop parlé, mais il est très très important sur les derniers matchs. Donc oui, tu perds Thiago Silva qui va à Chelsea, je suis content qu'on va le revoir quand même en Ligue des Champions et tout. Et donc tu perds Thiago Silva, donc il va falloir peut-être faire reculer désormais Marquinhos. Est-ce que ça va pas pénaliser maintenant le milieu? Comment ça va se passer? Faut voir. Maintenant, rien ne les assure de revenir ici, parce que faire une finale, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que tu fais une finale, mais Paris peut faire quelque chose. Alors maintenant, voilà, il y aura que 2 équipes à la fin, c'est pour ça que tu t'en veux, parce que tu te dis on dirait on n'arrivera pas à revenir là, mais c'est le foot. Donc je sais pas, peut-être pas, on peut pas prévoir ces choses-là. Ça va être bien sûr plus difficile s'il y a plus de matchs, si ça se joue sur une grande saison, faudra être en forme sur toute la saison, dans les moments où on te le demande. C'est comme ça. Bon, maintenant on rentre dans les questions qui m'intéressent un peu, parce que j'ai des choses à dire sur ça. Meriles, c'est Mbappé qui demandait plus de responsabilité, alors pourquoi il n'arrive pas à la prendre? Mbappé avait demandé d'avoir plus de responsabilité, mais il manque de lucidité à 5 mètres des cages, qu'en penses-tu? Doit-on lui laisser? J'ai pas compris, doit-on lui laisser quoi? La vie sauve, c'est quoi? En fait, moi je vais vous parler avec mon ressenti. Un mec comme Eden Hazard, je le critique, il a plus d'expérience, normalement, et on me rabâche toute l'année, à chaque critique que je fais de lui, Meriles, il est blessé, il revient de blessure, sa blessure elle date de Charlemagne II, et on vient me redire à chaque fois, Riles, t'es dur avec Hazard. Kylian Mbappé, le mec, il se fait faucher la jambe, il est à ça de pas finir sa Ligue des Champions, il revient parce qu'il a un physique de warrior, il charbonne pour revenir, le mec te dit que bon, il sent que ça va mieux, mais que voilà, il est pas au meilleur de son niveau, il te fait un retour très très important contre l'Atalanta, une entrée qui est bénéfique, avec une passe décisive, il te fait des passes clés. On vante Herrera qui fait la passe à Mbappé, mais on oublie qu'Mbappé, sur les 2 derniers matchs, te lâche 2 passes de ouf à Neymar, et Neymar il rate. T'as un joueur donc qui revient clairement de blessure il n'y a pas très longtemps, il était incertain pour cette Ligue des Champions, et je vous dis pas que pour truc. Le mec a 21 ans, et on lui reproche... En fait, je comprends pas le truc. Demander de la responsabilité, ça ne veut pas dire que ce n'est plus un humain et qui va réussir tout ce qu'il va faire, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est dit, vu que c'est un mec qui a de la responsabilité, parce que bon, ça reste quand même un champion du monde, clairement presque leader offensif de son équipe et décisif en Coupe du Monde, le mec à Monaco, il te montre que très très jeune, il peut emmener aussi son équipe loin. Avec Paris, il suffit de voir, avec Paris et Monaco, il prend les championnats. Il faut voir son ratio de but, il assume cette pression. Mais ce que Mbappé rate, Messi l'a raté dans des finales contre l'Allemagne face à des goals ou avec une pression, parce que la pression on la sent. Messi a raté des pénaltys dans des matchs en finale de Copa. Cristiano Ronaldo s'est raté contre le Barça en finale, contre la Grèce. Il rate son pénalty contre Chelsea en finale de Ligue des Champions. Et en fait... on oublie qu'un footballeur, un jeune footballeur qui te demande de la responsabilité, ne veut pas dire qu'il perd la responsabilité qu'on lui donne parce qu'il rate dans un match important, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est se dire, de manière illogique, vu qu'il dit qu'il faut de la responsabilité, il n'a pas le droit de rater. Nous, on pensait qu'il allait jamais rater d'occasion de but, le mec. On croyait pas. Je sais pas, donc ça veut dire, alors, à l'avance, vous étiez conscient que il va gagner tous les matchs qu'il va faire. Mais bien sûr qu'il va à un moment donné avoir la pression. Bien sûr qu'il va rater des matchs, des occasions, des finales. Et c'est pas la première peut-être qu'il va perdre. Il y a un lot de joueurs qui a parlé. Un lot de joueurs qui parlent. Quand tu vois des Zlatan qui ratent aussi des grands matchs. Quand tu vois des Cristiano qui ont aussi raté des grands matchs. Surtout jeunes. Parce que le truc, c'est que Mbappé, mais c'est une question qu'on m'a dit, au pire, bref, si je réponds à la question, je la lirai pas. On me dit souvent...
Ouais, mais dans les grands matchs, je suis désolé, il te marque contre Manchester, il te fait une passe décisive. Il marque en Coupe du Monde, dans les matchs les plus importants, il a marqué. Avec Monaco, il a marqué. Dans son championnat, on n'a rien à lui reprocher. Donc il est déjà au-dessus du championnat. On va me dire c'est que la Ligue 1. Bon, bah déjà, quand tu es au-dessus de la Ligue 1, c'est bon signe. On se rappelle tous que les joueurs qui ont explosé en Ligue 1 seront très vite partis dans des clubs dignes du Real, à Chelsea, etc. À un moment donné, il a 21 ans. On peut lui donner, et il peut dire tout ce qu'il a envie de dire, c'est-à-dire je veux de la responsabilité, tout ça, ça reste quelqu'un de 21 ans. Alors bien sûr, c'est un monstre, ça reste un monstre aujourd'hui, mais ça reste un mec qui va rater. Tout comme Messi, tout comme les plus grands joueurs, il va rater. Et penser que demander plus de responsabilité, c'est simplement maintenant retenir que ce qu'il va rater à certains moments, quand t'es dans une finale, Neymar aussi l'a raté. Et pourtant, Neymar, vous connaissez le joueur que c'est, avec l'expérience que c'est. Lewandowski aussi, il a raté des choses. Rappelez-vous, contre le Real, des occasions de fou. Messi, on va pas en parler. Cristiano, on va pas en parler. Tous les plus grands joueurs ratent, en fait. Mais ça n'empêche pas que le joueur, bien sûr qu'il veut de la responsabilité. Mais il va rater, et des fois, il aura la pression. N'oublions pas que Cristiano, je me rappelle très très bien comme si c'était hier, à un moment donné, on comptait les matchs qu'il ratait dans les grosses confrontations. Mais c'est ça les gros joueurs, et j'en veux même pas aux gens en fait, parce que les gens vont toujours regarder ce qui va pas. Messi actuellement, qu'est-ce qui lui tombe dessus? Absent lors des grands matchs, il a pas assez prouvé dans les grands matchs. Cristiano, c'est ça le lot des grands joueurs. Et ça prouve en fait que c'est un grand joueur. C'est de calculer, est-ce qu'il est là Il a prouvé dans des grands matchs, il a prouvé dans des petits matchs. Et il va tomber, il va se rater contre des grands, tout comme il réussira à des moments contre des grands. Il a montré les deux côtés, il a montré les deux aspects. Maintenant, chacun retient ce qu'il a envie, mais moi j'aime bien voir la globalité. Il y a la déception ensuite du supporter que je peux comprendre, moi-même le premier, tu me mets une occasion dans une finale de Ligue des Champions que le mec ne met pas, je vais lui en vouloir, c'est normal. Mais moi j'ai un peu de recul parce que je suis pas spécialement pour le PSG. Et avec du recul, je vois ce que Ronaldo a pu rater dans des moments de fou, même dans des classicos qui pouvaient changer la saison, face au cage il tire à côté du ballon. Mais pourtant il va parler, il va dire non, moi je suis là, moi je suis le numéro 1, c'est ça en fait, c'est comme ça. Parce que vous voulez quoi? Il a raté un match, vous allez lui dire, il va vous dire non, en fait j'ai plus envie d'avoir de responsabilité. Non, les meilleurs veulent de la responsabilité, les meilleurs vont assumer et parfois ils vont échouer. Un avis sur l'impassibilité de Mbappé. On aurait dit qu'il s'en fichait de l'issue du match, contrairement à Ney qui a plutôt été touché par la défaite. Moi, je me fie pas à l'apparence. Alors, je peux vous jurer, je ne sais pas, c'est que mon idée, je peux vous jurer que pour moi, il a pleuré. Ça veut rien dire, Messi, bon, on l'a vu pleurer une fois en finale de la Copa, mais Messi aussi, c'est un mec, il est dit que c'est un gars, il pleure après quand il perd des... Vous savez, déjà, nous-mêmes, en famille, par exemple, des fois, quand il se passe des choses tristes, on ne montre pas les sentiments, on ne montre pas nos émotions, pardon. Et quand vous vous retrouvez seul, il y a des gens que vous pensez extérieurement, vous vous dites il est insensible à tout, et en fin de compte ils prennent tout à l'intérieur, ils savent qu'ils ont une image, ils savent qu'ils sont filmés, ils savent que Neymar a l'air d'être un joueur plus sensible là-dessus, c'est un joueur qui a déjà pleuré dans des interviews, qui est émotif, et voilà, il y a l'attente. Mais alors me dire que Kylian s'en fiche, je pense que c'est mal connaître le personnage. Pour Xavi, Mbappé a plus de physique que de talent. Bon, Xavi, il était très très fort en footballeur, mais parfois, franchement, quand je l'entends parler dans plein de domaines, je sais pas, on dirait qu'il est déjà conscient que Kylian, c'est un parti pris du Real, que lui, il commence déjà la future guéguerre, Xavi, coach du Real, et Mbappé, coach du Barça, Xavi, et Mbappé, futur joueur du Real, peut-être. Vous savez pas, dans la tête, parfois... Bref, alors peut-être que ce que la personne m'a envoyé n'est qu'un titre, et qu'il y avait une grande analyse, on connaît les titres de journaux, parfois. Mais si vraiment... Mbappé n'était que physique, c'est-à-dire que c'était qu'un mec qui courait vite. Vous me sortez d'où qu'il est titulaire en équipe de France, c'est maintenant leader offensif, qui prend une Coupe du Monde, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est quoi? C'est du hasard, c'est que de la vitesse. Mais vous avez déjà joué au foot ou pas? Parce que pousser un ballon et courir, vous allez voir si vous êtes fort. Dire qu'un joueur n'a que du physique, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais vous le voyez combiner avec Neymar, vous le voyez être au-dessus techniquement de ce qu'il fait aux défenseurs de Ligue 1. La Ligue 1, on dit c'est la Ligue 1, mais je suis désolé, défensivement, c'est parfois très très... Alors bien sûr que le PSG est au-dessus, mais il est au-dessus grâce à des joueurs comme Mbappé. Dire qu'il est que physique, alors si je me trompe pas, Xavi, il a dit plus un joueur physique que si je me trompe pas. Avoir plus de physique que de talent. Ça veut dire quoi le talent déjà? Ça veut dire quoi le talent? C'est la technique? C'est quoi? Parce que suivez les matchs de Kylian,
avec les espoirs à l'Euro, je crois, ou à la Coupe du Monde des espoirs, je me rappelle plus très bien. Regardez techniquement ce qu'il fait. Regardez avec Monaco la manière qu'il a à tuer des joueurs sur le terrain. Regardez avec le PSG tous les skills, les contrôles, la finition, tous ces trucs-là. Mais vu qu'il a un aspect physique hors norme dans sa vitesse, etc., eh ben on oublie en fait le reste. Et ça, je trouve ça tellement cruel en fait. Ce serait comme dire, franchement, il suffirait que Messi à un moment donné met plus de coups francs que de passes décisives ou de trucs, je sais pas, ou de buts dans le jeu. Et qu'on va dire Messi n'est qu'un tireur de coups francs. C'est comme dire Beckham n'est qu'un tireur de coups francs. Ça, beaucoup de gens pensent qu'il y a que ça. Mais vous pensez qu'un mec qui ne sait que tirer des coups francs va être titulaire au Real Madrid, comme l'un des plus réguliers à sa période? Mais des joueurs physiques, il y en a dans tous les quartiers. Des mecs qui cavalent plus que toi. Mais allez les faire jouer dans un terrain face à une équipe qui sait jouer au ballon. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu jouer, Kylian. Et je sais ce qu'il vaut balle au pied. Vous savez, je lis un peu partout, on compare avec des joueurs et tout. Regardez les stats individuelles et regardez les stats collectives déjà à son âge. Si vous trouvez mieux, comparez. Si vous ne trouvez pas mieux, attendez que quelqu'un à son âge fasse mieux en stats individuelles et collectives, et après on en parle. Parce que sinon après c'est que du blabla, et si ça avait été l'inverse, on aurait dit mais regarde les stats des autres et tous les stats, tu vas les chercher, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. Il y a des joueurs en Ligue 1, pourquoi ils les ont pas? C'est tout. Et puis c'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des joueurs les plus chers actuellement, c'est pas pour rien qu'il prend une Coupe du Monde, qu'il marque, il est élu maire de la Coupe du Monde, et regardez son nombre de buts en Ligue des Champions aussi. Moi, je trouve qu'à un moment donné, plus t'es fort, mais ça aussi c'est un peu normal, plus t'es haut, et plus on va te descendre. Parce qu'on n'aime pas entendre que c'est le plus fort, que c'est l'un des plus forts, on n'aime pas entendre ceci, cela. Il a tout qui va dans son sens, même au classement des ballons d'or après la Coupe du Monde, il est devant Messi, je crois. C'est que du physique tout ça, bah dis donc. Oh bah on va tous aller faire des pompes. Hein. Comment peut-on livrer une performance aussi immonde dans une finale de C1 ? Pas de jeu, aucune finition, et une équipe beaucoup trop dépendante de Neymar. Non, tactiquement, ils auraient pu gagner s'il y avait eu la finition avec des occasions plus que franches. Mais ils ont essayé de pousser à certains moments, sauf que le collectif du Bayern et la conservation de balles du Bayern, elle était très 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 bonne, et surtout qu'ils ont su gêner le seul point qui pouvait être lié à une réussite du côté du PSG. C'est-à-dire le point était Neymar, donc la relance sur Neymar pour la relance aux dernières, à Kylian, entre guillemets. Du moins, Di Maria, Neymar pour lancer Mbappé. Et ça, en fait, il y a eu une bonne cassure qui a été faite entre la défense et le point de lancement offensif du PSG. Cette cassure, elle a été faite comme il fallait. Ils ont géré ce match avec une expérience hors norme, en fait, le Bayern, dans le sens où quand il fallait casser le rythme, ils l'ont cassé. Quand il fallait mettre des coups, ils l'ont mis. Quand il fallait réussir, ils ont réussi. Quand il fallait être fin, ils ont été fins. Voilà, et puis quand il fallait être le goal décisif, parce qu'on ne parle pas assez de Neuer, enfin moi j'en ai pas assez parlé, il dépasse la dimension du gardien de but, ce mec. Ce mec-là, en fait, à son niveau de goal, c'est le niveau de joueur qu'il peut avoir avec les Neymar et tout. D'habitude, les goals sont la victime, en quelque sorte, d'un attaquant, parce que voilà, c'est toi qui as plus de chances de marquer en face à face et tout. Ce goal-là fait des grands joueurs, parfois, ses victimes. Et ça, il faut un mental, il faut une assurance et un niveau hors norme. Parce qu'un gardien de but, avoir cet aspect de footballeur, tu dis même pas que c'est qu'un gardien, en fait. Moi, je trouve qu'il est exceptionnel, ce joueur-là. Neuer, il est incroyable. C'est un robot, c'est Captain America, le mec. Il est incroyable. Alors, il me fait plaisir parce que j'aime ce qui est fort. J'aime bien voir ce qu'il fait. Je suis très content qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais ce qu'il fait, dans certains moments, il est impressionnant. Comme disait Sir Alex Ferguson, son match, quand Manchester avait affronté le club de Neuer avant Ferguson, après ils ont tenté de le recruter, mais il a dit « Je n'ai jamais vu une performance de ma vie d'un gardien de but comme celle qu'il a vue aujourd'hui, au moment où il l'avait affronté. » Et ce match-là, c'était incroyable tout ce qu'il avait foutu. Il est impressionnant. J'en rappelle aussi, hein, contre l'Algérie et tout. Ah, il a traumatisé tout le monde. Il a traumatisé tout le monde. Hein. Messi, CR7, parce que on aime bien rappeler parfois l'aspect de Messi quand il lui met son piqué, ou CR7 quand il lui met un triplé ou je sais pas quoi. Mais on va pas oublier les pénaltys qui stoppent sur CR7, sur Kaka, Ramos, comment lui aussi il avait tué les moineaux. C'était vrai, il a fait flipper tout le monde. Les plus grands joueurs qui l'ont affronté, il leur a fait du sale. Même si parfois il y a des joueurs qui se sont vengés, comme Cristiano ou Messi avec son piqué et tout. Le parcours du Bayern n'est pas plus respectable. Si tu trouves que Paris a été aidé par le tirage,
La seule équipe qui peut se plaindre, c'est l'OL. Encore une fois, les amis, c'est pas... eux, ils ont un bon parcours, la chance. Eux, l'OL... Déjà, l'OL, pourquoi elle est dans l'histoire, en fait? Je comprends pas. Il n'y a pas de comparaison. Tu vas en finale avec ce qu'on t'a proposé. Il y aura un parcours parfois qui va être plus bénéfique, mais pour gagner, tu devras affronter celui qui, de l'autre côté du tableau, a été en finale. Là, Paris a perdu. Paris a eu les occasions pour faire les choses. Ils n'ont pas assuré. Et le Bayern a fait ce qu'il avait à faire. Bayern mérite. Maintenant, Lyon, Lyon n'a pas été en finale. Lyon a fait un parcours extraordinaire aussi. Lyon, c'est deux manières d'appréhender les matchs contre Lyon que contre le PSG. Lyon, tu les appréhendes en tant que challenger, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit. Lyon, ils viennent, tu sais que t'es supérieur, donc ils peuvent un peu défendre, ils peuvent refuser le football, jouer quelque chose de plus frustrant. C'est pas la même manière d'aborder un match contre le PSG que d'aborder un match contre Lyon. Et puis, il y a moins d'espoir dans l'idée qu'un Lyon gagne la Ligue des Champions qu'un PSG aussi. Les attentes restent plus grandes d'un côté que de l'autre. Maintenant, Lyon a fait ce qu'il avait à faire et c'était extraordinaire. Maintenant, Paris de l'autre côté est en finale et c'est tout aussi bien. Et s'il l'avait gagné, ça aurait été mieux que ce que Lyon a fait, même s'ils avaient affronté une équipe moins bonne, alors que Lyon aurait perdu contre des meilleures équipes. On peut pas calculer en mode, alors attendez, regardez, l'autre il a marqué un penalty contre ce goal et lui il l'a raté contre ce goal, ça veut dire que lui il est meilleur que l'autre. Ça c'est des calculs qui n'existent pas, ça c'est des théories Twitter. Pour toi, est-ce que Neymar et Mbappé, même sans gagner la Ligue des Champions, sont maintenant libres de quitter Paris, d'un point de vue de l'éthique? Libre, encore une fois, les amis, il faut jamais oublier que c'est le joueur qui va être maître de lui-même à un moment donné. C'est-à-dire que à la fin de son contrat, s'il veut pas renouveler, tu peux lui ramener même la reine d'Angleterre. S'il veut partir, il partira. Maintenant, la question, c'est pas ça. Au niveau éthique, au niveau éthique, ils ont été en finale de la Ligue des Champions. On ne pourra jamais en vouloir à une équipe qui va en finale de la Ligue des Champions et qui perd. C'est celui qui crache sur son équipe en allant en finale, c'est qu'il a vraiment aucun respect. Dans un sens, maintenant... Au niveau de l'éthique, Neymar et Mbappé sont venus pour aller au plus loin de la Ligue des Champions, faire ce que le PSG n'a jamais fait. Ils l'ont fait un petit peu. Maintenant, c'est dans leur tête. Est-ce qu'ils veulent l'apprendre ou pas avec eux? Mais est-ce que dans 10 ans, ils l'auront ou ils l'auront pas? On ne sait pas. Est-ce que l'année prochaine, ils l'auront peut-être? Maintenant, ça dépend du projet de carrière. Par exemple, pour un Mbappé, Neymar un peu plus âgé, qui a déjà cette Ligue des Champions, qui peut-être, faut voir le projet du PSG s'il lui convient toujours après. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le PSG a joué tout en voulant défendre. Et c'est ce qui leur a coûté. Tourelle a raté sa tactique. Non. Moi, des fois, quand on me dit... C'est comme Pep Guardiola, quand on lui avait dit « Vous avez battu tactiquement Zidane et tout ». Oui et non. Oui et non, parce que... Des fois, tu te dis oui, parce que le pressing haut a mené à l'erreur de tel truc et tout, donc des fois oui. Mais des fois, quand t'as des occasions de but, tu les mets pas, c'est ta tactique qui est mauvaise, en fait, ou c'est quoi? Parfois, c'est pas qu'une histoire de tactique. Parfois, t'as une bonne tactique et tu peux perdre. Parfois, t'as une mauvaise tactique et tu gagnes. Et ça veut pas dire que c'est le coach qui gagne, en fait. Dans la réalité des faits. C'est que sur le terrain, il s'est passé quelque chose. C'est un ballon qui circule et il faut pas oublier qu'il n'y a pas que cet aspect stratégique. Il est là, il est important, mais il y a un aspect qui est à l'intérieur, qui est sur la pelouse. Et une action ratée, derrière il y a un but, c'est quoi? C'est la stratégie? Non, c'est à rater, fallait marquer, l'autre il a marqué dans le truc individuel. C'est comme Gnabry contre Lyon. C'est la tactique en fait que de rater, de mettre un poteau, et derrière individuellement le mec il fait la différence, il te met une lucarne. C'est le scénario d'un match de foot parfois tout simplement. Et je préfère voir ça, et puis vous le voyez, le Bayern aura été plus en difficulté contre Paris que contre le Barça. Mais si le Barça avait joué un système à la PSG, peut-être que ça aurait été autre chose, on sait pas, mais... le Barça reste en... Enfin bref. Et de plus, un sage disait que faire la fête c'est bien, mais du vice-champion, personne ne s'en rappelle. Ça dépend. Quand c'est ta première finale de l'histoire, tu as avancé dans ton histoire. Quand t'es un mec quand t'es une équipe comme le Real, oui, une finale, ça y est, parce que comme t'as déjà gagné. Mais Paris fait une avancée dans son histoire. Quoi qu'on ait à dire, ils font une avancée dans leur histoire en Ligue des Champions. Ils auraient pu marquer encore plus le coup. Même Paris est une équipe finaliste de Ligue des Champions, chose qu'ils n'ont jamais eu par le passé. Par contre, oui, après, quand tu vois que ça fait la fête de ouf et tout, publiquement, pour une qualification en finale et tout, et que de l'autre côté, tu vois un Bayern serein qui ne préfère pas... Moi, je suis pas trop du côté de faire la fête. Après, bien sûr, dans le vestiaire, on est en finale, c'est bien et tout. Mais exposer tout ça médiatiquement, ça rend jamais service, je trouve. C'est se rajouter une pression, personnellement. Donc voilà. Voilà les amis, cette vidéo risque d'être peut-être un peu longue, je sais pas, j'espère que vous l'avez vue jusqu'au bout. Si vous l'avez vue jusqu'au bout, à la fin de votre commentaire, donc vous écrivez blablabla, point bébert. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.